Bonjour mesdames, bonjour à toutes. Je vois que vous êtes déjà une quarantaine connectées. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce forum digital des entrepreneuses. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette journée assez riche et on est d'autant plus ravis de pouvoir l'ouvrir avec Véronique Morali et Christine Forler-Meyer de la Caisse d'épargne, grâce auxquelles on peut organiser cette journée aujourd'hui. Véronique, je vous donne la parole. D'accord, merci Agathe. Bonjour tout le monde et je voudrais vous dire à quel point on est toujours heureuse de vous retrouver. Je voudrais bien sûr saluer et remercier nos partenaires, nos sponsors, les caisses d'épargne notamment qui nous accompagnent sur ce forum. Vous savez à quel point depuis la création de Force Femmes, la thématique de l'entrepreneuriat est importante pour nous et c'est particulièrement important là, en sortie de crise, dans le cadre d'une relance qu'on espère tous et toutes. On espère vraiment que la sortie par le haut, pour certaines d'entre vous, de périodes de chômage, pour d'autres qui veulent se lancer pour réinventer leur vie, donner libre cours à leurs rêves, ça va se concrétiser et on espère qu'on sera là pour vous aider. Quand je dis que depuis le début, chez Force Femmes, on aide les femmes dans l'entrepreneuriat, c'est presque un slogan, hein. On aide les femmes à retrouver un emploi, celles qui ont bien sûr plus de 40 ans, 45 ans. L'âge est important, ces âges-là sont importants parce que ce sont les âges de créativité. En fait, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les âges où on est entravé, ce sont les âges où au contraire, on s'épanouit et où on laisse libre cours à ses rêves, où on a envie de marquer des étapes et de faire différemment. Maintenant, quand on a dit ça, et même si les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, les uns après les autres, disent soutenir l'entrepreneuriat, même si existe tout un réseau d'associations, de fonds, d'incubateurs, tels que tous ceux qui vont nous aider dans cette journée aujourd'hui, on est seul. On est assez seul face à soi-même quand on décide de monter sa boîte. Donc, certes, les outils digitaux, les plateformes comme celle qu'on a pu lancer, ma boîte chez Force Femmes, certes, toutes les rencontres entre les alumni, tout ça existe, mais au bout du bout, est-ce que on a en soi l'énergie, la ténacité, la volonté pour y parvenir? Est-ce qu'on arrive à surmonter ces doutes? Et c'est vraiment dur de monter sa boîte, il faut vraiment le dire, hein. Moi, j'ai monté la mienne à 50 ans. C'est peut-être plus facile que quand on a 25 ans. Toute la société encourage l'entrepreneuriat, c'est très valorisé, mais au bout du bout, on est seul et c'est difficile. Et face à toutes ces difficultés, face à tous ces enjeux, parce que rien n'est insurmontable, Force Femmes est là à toutes les étapes de cette création d'entreprise. De la première étape qui soit, j'ai une idée, j'ai un rêve, comment je le concrétise, comment je le matérialise, jusqu'à ce que ça prenne forme. Et là, on vous accompagne, il y a des programmes avec des chefs d'entreprise patentés, chevronnés, avec des experts et des expertes qui ont l'habitude d'accompagner les différentes étapes et les différents aspects de l'entrepreneuriat. Et depuis cette année, on a lancé un incubateur qui s'appelle Bloom et qui fait référence justement à cette floraison, même si elle est tardive, à cet épanouissement, pour soutenir et accompagner des femmes qui ont lancé leur boîte depuis plus de 3 ans et qui veulent, dans le cadre d'un programme qu'on a configuré en 100 jours avec des experts plus jeunes, un programme vraiment intergénérationnel, réfléchir à un déploiement, à un développement, à une ouverture à l'international. En résumé, voir plus loin, plus grand et se poser la question de tout ce qui leur manque comme, non pas courage, mais comme nouveaux aspects, nouvelles expertises. Bien sûr, on parle du numérique, bien sûr, on parle de l'accompagnement marketing, bien sûr, on parle des partenariats, des recrutements, des levées de fonds, des financements, autant d'aspects qui sont tous simples à dire, très compliqués à mettre en œuvre. On sait à quel point les femmes ont du mal
à convaincre les financeurs, à convaincre les banques ou les leveurs de fonds à les accompagner dans leurs projets. Nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur pour vous et on espère que, et vous savez qu'on fête nos 15 ans cette année, on espère vraiment que dans le cadre de cette reprise, de cette relance, eh bien, il y aura plein de vocations. Il y aura plein de femmes qui ont créé leur petite boîte, qui sont auto-entrepreneurs et qui auront envie de passer une étape supérieure. Eh bien, on sera là avec Bloom et avec tout notre tissu et notre réseau de partenaires que je remercie encore une fois du fond du cœur parce que sans eux, on ne pourrait rien. On est juste un maillage, on est une petite, on est des passeurs. On est des facilitateurs. Je mets tout au masculin. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? On a oublié qu'on est entre femmes, des passeuses, des facilitatrices. Qu'importe, au fond, on est là comme un maillon. Voilà, un maillon. Je ne peux pas trouver plus beau mot qui permet aux unes et aux autres d'être jointes et de constituer une chaîne de solidarité. Parce qu'au fond, quand on monte sa boîte, on a besoin des solidarités, on a besoin d'aide et c'est surtout pas une bonne idée de faire ça toute seule dans son coin. Donc, les pouvoirs publics nous y encouragent, la reprise nous y pousse. On espère vraiment que ça sera un contexte économique propice. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement en 2021, monter sa boîte après toutes les vagues voilà, de faillites, de difficultés qu'ont connues les toutes petites entreprises, bien sûr dans les secteurs les plus touchés par le confinement, la restauration, l'hôtellerie, mais pas que. Est-ce qu'on doit y voir, est-ce qu'on peut y voir des opportunités de reprise, de recréation? On doit certainement y voir des opportunités de réinventer peut-être une façon de faire cette activité, son activité. On doit y voir sans doute une opportunité de bénéficier de ce contexte où tout le monde veut aider et où, plus que jamais, ce pays, nos pays ont besoin d'entrepreneuses à leur tête. Vous avez vu que les lois évoluent pour mettre plus de femmes par quota. Mais on a vu le bien fondé des quotas dans les conseils d'administration. Les quotas arrivent dans les comités exécutifs. Franchement, même si c'est tout sauf consensuel, bah, c'est une très bonne chose parce que finalement, il faut être quand même assez assertif et si on n'est pas proactif, ben, il ne se passe rien. On peut difficilement établir des quotas assertifs pour que des femmes créent leur boîte. On peut juste encourager et pousser très fort et avoir de plus en plus de dispositifs qui les aident. Et franchement, c'est ce à quoi on s'emploie. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que le forum de ce matin, mais comme tous les autres forums d'entreprise que l'on crée chez Force Femmes, vont vous ouvrir les chakras, vont vous permettre d'y voir clair. Pour certaines, de se dire qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et ce n'est pas grave du tout. On n'est pas, il n'y a pas d'injonction à être entrepreneuse. Il y a juste un grand désir et finalement, celles qui y arrivent sont celles qui sont en harmonie vis-à-vis de tout ce qu'elles ont en elles, extériorisées ou non extériorisées. Et on est là pour vous accompagner dans toutes ces étapes de « je suis faite, je ne suis pas faite pour ça, je réfléchis, j'ai envie de sortir de moi-même ». En tous les cas, c'est ce qu'on espère pouvoir faire. Donc encore une fois, un grand merci à tous les participants. Je vais passer tout de suite la parole à Ruth Elkrief, qui est une de nos femmes de conseil d'administration de Force Femmes, et je la remercie de toujours être là au rendez-vous. Je remercie Julie, Agathe, Sophie, toute l'équipe de Force Femmes qui a mis en place ce forum. C'est beaucoup de boulot à chaque fois, mais elles le font avec beaucoup d'enthousiasme et de sincérité, d'authenticité. C'est ça qui fait la réussite de ces forums. Donc, très bonne journée à vous toutes et vive l'entreprise au féminin. À très bientôt. Merci beaucoup Véronique. Au revoir. Madame Meyer-Forler, est-ce que vous avez un petit mot d'accueil pour toutes nos participantes? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes en tout cas. Moi, je suis Christine Meyer. Oui, je suis directrice du développement des caisses d'épargne. Ravie d'être parmi vous ce matin. Voilà, commencez par vous remercier. Vous remercier Véronique et remercier Force Femmes
pour son engagement auprès des femmes qui entreprennent, en particulier les femmes de plus de 45 ans. Nous sommes engagés à vos côtés, vous le savez, depuis plusieurs années. Un engagement qui est motivé par des constats qui ont été rappelés par Véronique, mais qui sont réels. Alors, les femmes, c'est près de la moitié de la population active, mais elles ne dirigent qu'une entreprise sur 4, finalement, ou même sur 5, quand on prend l'ensemble de la population entreprise. Et quand on regarde les entreprises de plus de 50 salariés, c'est effectivement même moins d'une femme sur 5 qui les dirige. Et cela, finalement, et c'est bien le constat le plus insatisfaisant, ça se développe peu. Les curseurs bougent très peu et ne bougent pas vite. Nous considérons, nous, Caisse d'Épargne, que c'est un enjeu à la fois économique et social, mais aussi sociétal, plus largement. Économique et social parce qu'il y a un enjeu de création de valeur. Vous l'avez rappelé, en particulier en cette période de relance. Il y a un véritable enjeu de création de valeur. Il y a un enjeu social de création d'emplois lié à l'entrepreneuriat féminin. Et puis, un enjeu sociétal, plus largement, d'insertion également, et de création, effectivement, d'emplois et de dynamique sur nos territoires. Il y a quand même des éléments qui sont encore très frappants. Quand on regarde les levées de fonds opérées par les entreprises dirigées par les femmes, elles sont 2 fois moins importantes que pour les entreprises dirigées par les hommes. Donc, on sait bien, on le sait toutes, qu'il reste des obstacles, qu'il reste des préjugés, qu'il reste des freins et que collectivement, nous devons nous mobiliser pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, au développement d'entreprises, à la reprise d'entreprises pour les femmes. C'est un vrai sujet économique, social, sociétal. On le disait tout à l'heure. Et ce qui est frappant, c'est que les femmes ont un vrai goût pour l'entrepreneuriat. Toutes les études en témoignent. Je lisais là une étude récente qui disait que 63% des femmes estiment plus motivant de créer leur propre entreprise que d'être salariées. Donc, elles ont le goût de l'entrepreneuriat. À nous, collectivement, de leur faciliter effectivement l'accès à l'entrepreneuriat et d'effacer les freins qui perdurent, malheureusement encore, en 2021, dans la création d'entreprises pour les femmes. Alors, nous avons de notre côté, Caisse d'Épargne, déployer de nombreuses actions. Notre partenariat nous est précieux, nous allons encore plus loin. Nous avons, à titre d'illustration, signé au mois d'avril, re-signé au mois d'avril, une charte d'engagement pour l'entrepreneuriat féminin avec Madame la ministre, Elisabeth Moreno, aux côtés de la BPI, charte par laquelle nous nous engageons à soutenir et à faciliter aussi le financement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ces actions-là, on vise à les porter. Il y a un premier objectif à court terme qui est d'atteindre les 40%. 40%, c'est la proportion de femmes cibles dans les entrepreneurs en France. Voilà. Donc, on n'y est pas, on en est loin même encore, s'il y a une marge de progression importante. Mais c'est la cible liée à cet engagement et à cette charte pour l'entrepreneuriat féminin. Cet engagement, d'ailleurs, nous le déclinons en région. Nous capitalisons sur notre maillage du territoire national parce que ça doit s'opérer partout. Ça ne doit pas être un sujet exclusivement parisien. Il faut effectivement que les régions soient embarquées dans ces efforts et dans ce dispositif. Donc, nous capitalisons sur nos 15 caisses d'épargne régionales qui ont signé des parts, des plans d'action régionaux, là aussi pour s'engager dans ces démarches-là. À titre d'indication, pré-crise du Covid, ce sont à peu près 300 événements régionaux par an qui sont déployés, que nous accompagnons pour effectivement encourager, promouvoir, faciliter, donner accès effectivement aux femmes qui souhaitent entreprendre à ces réseaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Véronique et qui sont précieux également dans les régions. Nous avons également choisi au sein de la Caisse d'épargne de former des référents. Donc, dans chacune des caisses d'épargne régionales, des référents sont formés, accompagnés pour effectivement sensibiliser les équipes dans nos agences au plus près du terrain et au plus près du contact avec les femmes qui entreprennent, aux spécificités de l'entrepreneuriat féminin et effectivement les sensibiliser aux besoins spécifiques des femmes qui entreprennent. Ce sont 30 référents qui œuvrent sur l'ensemble du territoire national et qui accompagnent l'entrepreneuriat féminin en pratique sur le terrain, dans les agences des caisses d'épargne. Et puis, au-delà de Force Femmes, nous soutenons de nombreux réseaux parce que Véronique le disait très justement, c'est un effort collectif, c'est une chaîne de solidarité, je crois que c'est le terme qu'elle a employé, qui doit se mettre en œuvre, je partage complètement. C'est un sujet de société, il doit donc être partagé par tous.
Et c'est l'ensemble d'un réseau qu'il faut mobiliser. Nous souhaitons effectivement, et nous en faisons partie, nous considérons en faire partie, et être un maillon essentiel à cette chaîne. Et puis enfin, je crois qu'il est important pour nous toutes de largement communiquer sur cet enjeu. Nous tentons de le faire régionalement, nationalement. Enfin, à titre d'illustration, nous avons fait le choix il y a quelque temps de cela de lancer un film télé que vous avez sans doute repéré ou vu, qui s'appelait On a dit à Margot, qui raconte les péripéties et le périple d'une femme qui entreprend et qui est confrontée à pléthore d'obstacles et de préjugés dans la conduite de son projet. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser et d'éveiller la conscience collective sur cette thématique. Donc, une multitude d'actions qu'on espère concrètes en proximité des territoires, qui commencent à porter pour nous des premiers résultats. Pour vous donner une indication, en 2020, sur nos entrées en relations professionnelles, 36% étaient des femmes. Donc, ça progresse d'année en année, pas assez vite à notre goût, c'est encore très insatisfaisant, mais il y a des prémices quand même de résultats des actions que nous portons dans les territoires et dans les régions. Donc, il nous reste à poursuivre sur ce chemin et amplifier encore nos efforts. Voilà, pour toutes ces raisons, le partenariat que nous avons mis en œuvre avec Force Femmes a pleinement son sens. Il tend vers cette stratégie que nous déployons effectivement en proximité des territoires. Et puis, voilà, moi, je tiens simplement à remercier et en tout cas à encourager encore les délégués de Force Femmes dans les 15 antennes régionales, les bénévoles qui interviennent. Je sais qu'elles sont nombreuses et nombreux aussi et qui soutiennent l'emploi, l'entrepreneuriat des femmes de plus de 45 ans. Voilà, vous dire que vous pouvez compter sur la Caisse d'épargne à vos côtés pour soutenir et poursuivre ces efforts. Voilà, notre slogan dans cette thématique se prête bien, vous êtes utile aux femmes qui entreprennent. Voilà, donc vous dire ici que nos efforts se poursuivent et s'amplifient pour encourager l'entrepreneuriat féminin sur l'ensemble des territoires. Merci beaucoup, Madame Meyer, et merci de cet accompagnement et de ce soutien continu. Donc là, nous allons démarrer la journée par la conférence « Créer son entreprise en 2021 » avec un intervenant de la Caisse d'épargne, Force Femmes, BGE, Initiative France et Pôle emploi, modéré par Madame Routel-Krief. Donc, comme nous sommes en digital, je vous invite à vous déconnecter de ce lien-là que vous avez eu de l'ouverture et à vous reconnecter avec le lien de la conférence qui vous a été envoyé. Merci encore, Madame Meyer. Bonne journée à tous et je vous retrouve tout de suite pour la conférence. Au revoir. À tout de suite. Merci.